je voudrais m'adresser à vous, peuple de Renaissance, les tribus Itaha, Itu, Ivona, Imbatunga et bien sûr les enfants Amarambalan. Si vous pouvez percevoir ce message, c'est probablement parce que vous avez réussi à atteindre le taux vibratoire nécessaire pour démarrer une nouvelle célébration. Alors, bonjour mes amis. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Peter. Et je suis Owa, votre Itemba. Nous sommes partis il y a 1 an pour suivre une vision qui nous a menés bien loin de Renaissance, notre chère cité. Le cristal que vous m'avez remis m'a confirmé que ma place était auprès de Peter, à la recherche d'une issue. Il nous fallait faire face à l'extinction des cristaux de lumière qui mettent en péril l'existence même de notre monde. Ma fonction d'Itemba nous a conduits à explorer d'autres mondes, mais surtout, les enseignements de nos tribus nous ont guidés à chacun de nos pas. Nous n'avons que très peu de temps pour expliquer ce que nous avons découvert, mais nous espérons être de retour pour la 6e célébration des Dakin, afin de partager de merveilleux moments avec vous tous. Nous avons tant de révélations à vous faire et si peu de temps pour échapper à l'effondrement de notre monde. Nous ne sommes pas maîtres du temps, mais il nous faut garder l'espoir, parce que nous avons toujours été un peuple uni. J'en suis sûr, nous saurons construire un nouveau monde. Cette année, la célébration s'annonce encore plus extraordinaire que d'habitude. Et il est temps pour moi d'ouvrir la soirée. Je déclare officiellement ouverte la 6e célébration. Et comme le veut la coutume, je rappelle le sens profond de nos enseignements. Nous, Dakins, avons pour mission d'élever notre conscience, de vivre en harmonie avec la nature, d'accueillir son amour, accueillir la vie, vivre en harmonie avec les cristaux de notre voûte et avec nos semblables. Nos valeurs et nos coutumes nous ont été transmis par Silina, dans le livre des philosophies que nous avons à cœur de faire perdurer. À partir de là, ont été fondées 4 tribus. Merci à la tribu des Itu, la tribu des mots, qui, par leur gratitude, permettent chaque matin aux cristaux de notre voûte de s'allumer. Merci aux Itaha, la tribu des percussions, qui savent par les vibrations, par les résonances, faire communiquer la terre et les hommes. Merci aux Ivona, la tribu des glyphes, qui matérialisent nos pensées par la peinture, la gravure, la sculpture. Eux qui connaissent les symboles qui nous ont été transmis par les générations. Merci aux Imbatunga, la tribu des mouvements, qui, par leurs danses sacrées et subtiles, permettent de donner, recevoir, transmettre les vibrations de la terre aux hommes. Et merci aux enfants, aux Amarambalan, les enfants de tous, les enfants de la communauté, et particulièrement en ce jour, à ceux qui vont pouvoir choisir leur tribu. Mais avant cela, j'ai la grande joie d'accueillir celle que nous attendons, celle que nous n'avons plus vue depuis 1 an, depuis la dernière célébration. J'ai nommé Silina. Il faut dire que depuis 1 an, beaucoup de choses se sont passées. Les temps changent. Une certaine inquiétude règne sur Renaissance.
Mais pour le moment, accueillons-la, accueillons Célina, écoutons-la. Comme chaque année, elle va nous transmettre et nous donner son histoire. Au commencement, il y avait la mort et il y avait l'éternité. Pendant bien longtemps, tous deux brûlèrent de créer un monde à leur image, mais incapables de concilier leurs différences, la mort et l'éternité s'abîmèrent dans une guerre terrible, interminable. Bientôt, elles furent lasses de ce conflit éternel, lasses de cette solitude sans fin, du chaos et du néant. Car en vérité, la mort enviait la sérénité de sa rivale et l'éternité était fascinée par la foudre qui lui faisait du feu. Alors ensemble, elles décidèrent de façonner un monde qui contiendrait à la fois la destruction et l'immuable. Ainsi naquit la vie. Entre ciel et terre, la vie se mit à se développer. L'éternité et la mort donnèrent le soleil pour la réchauffer, de l'eau, des fruits et des légumes pour la nourrir. Très vite, les animaux, les plantes et les minéraux vécurent en harmonie. Puis vint l'homme. D'abord, il se mit à penser, à aimer, à danser, à chanter et même à rêver. Ensemble, il utilisa toutes les merveilles que la terre avait à lui offrir pour transformer ses rêves en réalité. L'homme était heureux et plein d'énergie. Un temps, ils furent tous unis. Mais au fil des années, l'homme se mit à changer. Il devint insatiable, avide de pouvoir. Il avait tellement peur de la mort qu'il repoussa ses rêves pour mieux se concentrer sur sa soif de possession. Des clans, des frontières, des empires furent construits puis brisés. La paix était devenue lointaine, oubliée depuis bien longtemps.
L'homme voulait se faire l'égal de l'éternité, et tout ce qu'il construisait était le reflet douloureux de son propre orgueil. Il exploita les animaux, les plantes et les minéraux, empoisonna l'air, les terres et les océans. En dépit des signes alarmants, il se borna à détruire toutes les belles choses de son monde. À cause de lui, la terre tomba malade. La mort et l'éternité étaient tristes, déçues. Elles décidèrent de reprendre tout ce qu'elles avaient offert à l'homme. En un instant, l'homme perdit tout. En l'an 2023, un virus se répandit sur le monde entier et décima l'humanité. En quelques heures seulement, tous les humains périrent. En l'an 2023, un virus se répandit sur le monde entier et décima l'humanité. En quelques heures seulement, tous les humains périrent. Tous, sauf un petit groupe de survivants. Mes amis, chère tribu de Renaissance, nous sommes tellement heureux d'être là parmi vous après 1 an d'absence à l'occasion de cette 6e célébration. Nous sommes allés bien plus loin qu'aucun explorateur auparavant. Nous avons été tourmentés bien sûr et la vie nous a mis à l'épreuve à chaque instant. Mais ce vaste voyage que nous avons fait ne se mesure pas en distance, car ce que nous avons découvert, Owa, Silina et moi, est inscrit à l'intérieur de nous-mêmes. Des cristaux de lumière qui éclairent Renaissance et nourrissent les plantations depuis près de 1000 années se meurent. Et c'est la survie de notre monde qui est en jeu. Alors s'il vous plaît, ne succombez pas à la peur, car elle atrophie nos esprits. Voici ce que nous avons découvert. Silina, à sa manière, nous a parlé de ces choses qui peuvent vous paraître difficiles à comprendre aujourd'hui. Nous, humains, tribus aux enseignements précieux, sommes les enfants d'une cité bien plus grande, un monde effondré, dirigé par la peur. Les hommes de ce vieux monde, ils ont brûlé leurs propres âmes.
the fire burning their own soul. Jaded by the fire burning their own soul. Jaded by the fire burning their own soul. the horizon.
Comme à chaque célébration, nous rendons hommage au fondateur, Jacques Baudouin, Otakatiki, dont le cristal a permis de conduire nos ancêtres jusqu'à ce lieu où la vie est possible. L'espoir les a guidés tout au long de leur périple, un rêve lumineux pour eux-mêmes et pour leur descendance. Cependant, beaucoup de temps s'est écoulé avant que notre cité Renaissance puisse vivre dans l'harmonie. Des désaccords ont divisé les habitants, des colères, des affrontements, des révoltes. Jacques Baudouin et Otakatiki ont tenté de les raisonner. C'est là qu'Otakatiki a reçu une pierre dans la tête qui lui a donné la mort. À son front, le cristal a hurlé sa peine, plongeant la cité dans l'obscurité. Ceux qui avaient semé la discorde ont quitté Renaissance pour ne plus jamais y revenir. Et quand la cité a retrouvé le calme, peu à peu les cristaux se sont rallumés. Les habitants ont reconstruit leur société sur d'autres bases, fondées sur la symbiose entre eux et leur environnement. En hommage à Otakatiki, fondatrice de la cité et victime des passions humaines, ils ont instauré une relation harmonieuse avec les cristaux. Ils se sont rendus compte que des querelles ou même des conversations animées provoquaient une diminution de leur intensité. Depuis, nous, Dakins, sommes à la recherche constante de purification de nos pensées, afin d'offrir aux cristaux un niveau vibratoire aussi sain que possible, afin de recevoir la lumière en retour. Le don de soi pour le bien d'autrui. Notre cité Renaissance est un espace de partage, d'harmonie entre nous et avec la nature, d'égalité entre les vivants. Nous veillons à préserver la paix, la stabilité, à faire évoluer les mentalités. Nous sommes attentifs à écouter, communiquer, à sentir les fréquences vibratoires qui existent en toutes choses. Aller au dépassement de soi et surtout de nos peurs, comme ces esprits froids qui glissent leur souffle gelé jusque dans notre cou, dont le murmure lancinant nous glace le sang, possède et paralyse notre corps. Sous notre poitrine, ils diffusent la peur, ils absorbent tout mouvement et tout courage. Notre cœur s'arrête, notre âme nous échappe. Heureusement, les enseignements et les maîtres sont là pour nous aider à les dépasser. Les maîtres, ce sont les gardiens du savoir, des hommes et des femmes de notre cité qui ont eu une élévation de conscience, qui ont choisi de se libérer de leur corps et d'accéder ainsi à l'immortalité et de nous aider. Nous avons tellement de chance de pouvoir les appeler, de communiquer avec eux quand nous le souhaitons, juste en nous rendant devant la sacrarée et en les appelant. Ils sont tellement lumineux, comme Silina, née d'Otakatiki, qui a transcendé à l'âge de 7 ans ici même et qui est si souvent sollicitée et que nous avons enfin retrouvée. Nos rituels, marqueurs de temps, sont là aussi pour maintenir notre conscience ouverte sur les bienfaits que nous recevons conformément aux enseignements. Ils cadencent les journées, les semaines, les mois et même l'année. Et chacun de nous, à tour de rôle, a la chance de pouvoir y participer.
Merci à la fleur du temps, Héloïne, qui rythme nos jours quand elle émerge de son bassin et s'ouvre, et qui le soir se referme et s'enfonce à nouveau dans l'eau, nous préparant pour la nuit. Merci à l'eau, omniprésente dans notre cité, cascades, bassins, rivières, lacs, une constellation de canaux qui transportent les eaux dans toute la ville. Nous disposons de tellement de points d'eau chaude et froide pour boire, cuisiner ou nous laver. Merci aux maisonniers, ces arbres immenses qui abritent nos habitations. Ils sont magnifiques, ils sont généreux. Ils abritent nos familles, nos amis, dans cette liberté que nous avons de nous regrouper comme bon nous semble. Merci aux multiples passerelles, toboggans, échelles, cordes qui nous permettent d'accéder si facilement à nos demeures. Merci aux sacras, ces grands rochers plats à la surface polie, où les maîtres apparaissent et deviennent visibles à la communauté, et particulièrement à la sacrarée la plus haute, la plus impressionnante, où Silina a l'habitude de nous transmettre sa parole. D'ailleurs, on me fait signe. Comment ? Jacques Baudouin ? Mais il est parti il y a 1000 ans. On me dit qu'il va apparaître et qu'il a quelque chose d'important à nous dire. Bonjour. Je viens d'avoir un enfant. Je m'appelle Jacques Baudouin. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu nos familles, nos enfants, nos amis, nos maisons, la lumière du jour et de la nuit, enfin, tout ce qui constituait nos vies jusqu'à présent. Si vous écoutez ce message, c'est qu'il n'est pas trop tard, que ce qu'annonce la prophétie est vrai. C'est la fin d'un monde, alors il faut que je parle. Il faut que vous, qui me regarderez demain, vous compreniez exactement qui on est et d'où on vient. Il ne faut pas oublier la surface de la Terre. Vous, les hommes du futur, vous devez savoir. Voilà. Nous venons d'au-dessus, de sous le ciel. Ah non, bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne savent pas ce que c'est le ciel. Comment est-ce que je vais bien pouvoir expliquer tout ça? Bon, alors commençons par le commencement. Aux origines de la Terre, il n'y avait que le chaos. Notre planète, ce n'était rien qu'un amas de roches en fusion, dedans, dehors, partout. Et puis peu à peu, les températures ont baissé, des océans se sont formés, l'atmosphère s'est adoucie, des arbres ont poussé. Et enfin, parmi toutes les planètes de notre système solaire, c'est sur Terre que la vie s'est mise à se développer. Avant, bien avant les hommes, je parle d'il y a des millions d'années de ça, c'était les dinosaures qui régnaient en maîtres sur la surface, qui sillonnaient les airs, les mers, la terre. Si seulement vous pouviez les imaginer. Enfin, ils ont tous fini par périr. On suppose que c'est à cause d'un astéroïde, une sorte d'immense rocher qui est tombé droit du ciel et qui les a fait disparaître. Boum, plus rien. Ou plutôt si. Parce que ce qui a tué les dinosaures,
nous a en fait fait un cadeau merveilleux. Celui de quelques étincelles de vie au plus profond des océans qui se sont développées et multipliées. C'est comme ça que des milliers et des milliers d'espèces sont sorties des océans, puis nous sommes apparus. Enfin, je dis nous, je veux dire l'être humain. On était un peu pâteaux au début. Mais assez vite, on s'est mis à créer des choses magnifiques. Des machines incroyables, des peintures, des livres, des chansons. Tout ça aura sans doute disparu de la surface de la Terre au moment où vous entendrez ce message. Parce que malgré tout, malgré ces domaines dans lesquels on excelle, il y a une chose qu'on n'a pas su faire. On n'a pas su être à la hauteur du cadeau qu'est la vie. Certains hommes se sont mis à utiliser la peur pour en manipuler d'autres, pour les asservir. Puis c'est toute la société qui s'est construite autour de castes, de classes sociales, de religions, de dogmes, dans le but de diviser, au lieu d'éduquer. Sont venus abrutir les populations qui se sont mises à avoir peur de tout. Peur d'être seules, peur d'être malades, d'être pauvres, d'être rejetées. Polluer les forêts et les océans, on a fait des animaux des esclaves, des produits d'étalage et d'expérimentation pour assouvir notre désir de confort. On a pillé toutes les ressources de la Terre et puis c'est arrivé. D'ingéniosité pour inventer des armes toujours plus puissantes, des fusils et des bombes qui nous permettaient d'asseoir notre supériorité, d'être les plus forts. C'est nous,
qui avons créé le virus. Alors on a créé de quoi pallier à tout ça. Des téléphones intelligents censés combattre la solitude. Des médicaments censés nous épargner les maladies. Peu à peu, on a détruit la terre qui nous avait donné la vie. Je me suis réveillé ce matin comme tous les jours, aux côtés de ma femme, ma magnifique femme, Otaka. C'est curieux comme tout ça me semble loin. Et puis le quotidien a tourné à l'horreur. Dans la rue, il y avait des corps partout. Des gens qui hurlaient, d'autres qui s'effondraient. Le monde entier succombait. Alors Otaka, Scott et moi, on a tenté de survivre. On s'est réfugiés dans les tunnels, sous le métro, dans la salle des princes. Mais on n'a pu emmener qu'une poignée de gens avec nous, une centaine de gens qui respiraient encore. Ceux qui avaient été moins touchés par le virus. On a trouvé un chemin, comme dans le rêve d'Otaka. C'est fou, on a trouvé un passage caché derrière la salle des princes. Et une fois là-bas, on s'est mis à descendre, toujours plus profond. Ça a duré des heures. On n'arrêtait pas de glisser et de trébucher. Les gens étaient de plus en plus faibles. Tous n'ont pas survécu. Et Scott est... Petit à petit, les dernières lumières des téléphones se sont éteintes. On s'est retrouvés dans l'obscurité totale, sans espoir, avec seulement la peur qui nous tordait le ventre. Alors que tout semblait perdu, Isitis nous a sauvés. Sa lumière nous a guidés, jusqu'ici, jusque dans cette grotte incroyable. Maintenant, on est là, c'est un miracle. Et j'ai un enfant. Un enfant. On a survécu parce que c'était écrit depuis le début.
comme la fin du monde l'était, elle aussi. Mon enfant me l'a dit, ma petite Célina. La prophétie nous a appris que l'homme devra travailler à l'élévation de sa conscience pour ne pas reproduire les erreurs de la surface. Que 1000 ans seront nécessaires à la terre pour se régénérer. Puis de la cité que nous aurons bâtie viendront les élus. Cet impressionnant bloc de cristal de roche, là, vient de sauvegarder et d'enregistrer nos souvenirs. Ça peut paraître dingue, mais voilà, tout y est. Et pas seulement nos mémoires à nous, mais tout ce qui a été depuis les origines. Ces cristaux sont précieux. Ils sont la mémoire de l'homme. Alors lorsque tout aura été oublié, lorsque les élus parviendront jusqu'ici, la mémoire de l'homme rendra son dû.
Le chemin que nous avons parcouru était riche en enseignements et je crois que celui qui nous attend dans la construction de ce nouveau monde le sera encore plus. Notre célébration a commencé sur un sentiment un peu angoissant, d'inquiétude. Mais je pense que la vie est la plus forte et que nous pouvons lui faire confiance. Elle saura nous mener là où nous devons aller.